Salut tout le monde, c'est Alice. Alice, c'est le petit lapin blanc et nous allons parler du bélier. Du bélier notamment parce que cette année 2026, le 20 février 2026, il y a la fameuse conjonction Neptune-Saturne, même pas à 0 degré et quelques minutes du bélier. Donc vraiment tout début du zodiaque. Donc forcément, une conjonction. Déjà, c'est une symbolique d'énergie de graine, c'est une énergie de graine. Et le bélier, alors le bélier, au-delà d'une énergie de graine, c'est quand même une énergie de jaillissement, de jaillissement de sortie d'un lieu clos. Presque une évasion ou un truc un peu à l'abordage. À l'abordage, ouais, c'est un peu bélier ça, go go go. Donc on fait un peu fi de... On ne connaît pas la réalité extérieure en fait, puisqu'on a passé, alors si on prend la métaphore du nouveau-né justement, du forcené, avec le jeu de mots qu'il y a dedans, on vient de passer au moins 9 mois, enfin, on a passé 9 mois, au maximum c'est mieux quand même, dans un lieu clos, en intra-utérin. Et donc l'énergie du bélier, par analogie l'énergie de Mars, par analogie l'énergie de la maison 1, par analogie l'énergie d'une conjonction, c'est toujours quelque chose... alors, la conjonction, c'est vraiment une graine qu'on sème quand même, parce qu'on ne peut pas savoir ce que ça va donner au moment de la conjonction. Mais c'est tout de même quelque chose qui claque, met en action quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et le bélier, c'est ça, on ne connaît pas encore. On sort en fait, on s'extrait, il y a une extraction même vitale d'une mise au monde, de sortir d'un lieu dans lequel on était enfermé. Pourquoi enfermé? Parce que ça nous a permis de grandir jusqu'à présent. Mais là, ça ne va pas nous permettre de grandir. Si on y reste, on y reste. Sens propre et sens figuré. On ne va pas s'en sortir. Donc il faut s'en sortir. Le bélier, c'est une énergie c'est une énergie qui nous permet de nous en sortir, qui nous permet de sortir, qui nous permet de nous extraire. Donc il y a tout un, le bélier, moi, c'est une très belle énergie parce que c'est une énergie avant tout de vie et pas une énergie de guerre. Par contre, s'il y a quelqu'un qui vient se mettre en face de son chemin, là effectivement, on n'est pas avec Vénus qui va jouer de séduction, on est avec Mars qui va aller directement. Il n'y a pas l'énergie du bélier, l'énergie de Mars, c'est direct, c'est une énergie directe qui ne fait pas de détour en fait. Contrairement aux énergies mercurienne ou vénusienne, Vénus, elle va prendre des arrondis, elle va faire la danse du ventre avant de te dire bah non. Non, moi j'aurais bien aimé que tu me le dises avant quand même. Le bélier, Mars, non c'est non, oui c'est oui, voilà. Et ça lui pose pas de soucis à lui. Et Mercure, lui, il va discuter. Ou alors il va attirer l'attention ailleurs. Oh, regarde là-bas, et voilà. Alors que Mars, pas du tout. Mars, le bélier, ça passe ou ça casse, quoi. Un peu comme les énergies de Carré, peut-être plus d'ailleurs. Mais il avance. Donc ouais, c'est peut-être plus proche d'une énergie de Carré que d'une énergie dans ce sens-là, que d'une conjonction. D'une conjonction parce que ça acte quelque chose qu'on ne peut pas voir encore. On le verra bien plus tard, avec l'énergie du Capricorne pour le bélier ou de la maison 10 pour une maison 1. C'est-à-dire que là, on a le résultat, l'énergie de la balance aussi éventuellement, ou de la maison 7 parce qu'on a le face-à-face. Mais en maison 7, c'est plus l'allié. L'allié, ou évidemment, pour ceux qui aiment bien voir les choses sous un angle un petit peu je sais pas, moralisateur peut-être, j'en sais rien. La maison 7, au-delà d'être une opposition ou un ennemi, c'est surtout un rival. C'est surtout la personne en face qui va nous permettre
d'aller plus haut jusqu'en maison 10. En maison 10, par contre, après, on ne pourra pas aller plus haut. C'est le max, quoi. Tout le monde nous a vus, tu m'as vu, on m'a bien vu. Alors, c'est pas de Lyon, hein. C'est juste, voilà, tout le monde, la société entière m'a vu. Et me reconnaît, même si je suis pas là. C'est ça la maison 10. C'est ce qu'on dit de vous, c'est comment on parle de vous alors que vous n'êtes même pas là. Voilà, vous avez atteint le sommet de ce que vous pouviez faire. Et c'est pas forcément professionnel. Si vous devez être mère de famille, si vous avez un milieu du ciel en cancer, que c'est un milieu maternel ou familial, c'est que pour vous, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Et on vous reconnaîtra pour ça. Donc voilà, le bélier, cette année, est une énergie particulière pour nous tous, évidemment pour les béliers, pour ceux qui ont des planètes, le soleil, la maître ou maîtresse d'ascendant, la lune et compagnie en bélier, surtout sur le premier et deuxième décan, n'importe quoi, sur le premier et deuxième degré des béliers. Donc on a une belle énergie de vie, c'est pas la guerre, c'est pas un guerrier, Mars. C'est pas un guerrier pour un guerrier, c'est un peu comme les animaux, si vous les faites pas chier, ils vous font pas chier. Par contre, il y a une énergie de survie, c'est une énergie pour la vie. Peut-être qu'au-delà d'une énergie de vie, c'est une énergie pour la vie. Donc Mars, il se laisse pas faire. Le bélier, il se laisse pas faire. Dans la vie, quelqu'un qui a une dominante bélier, elle se laissera pas faire. Elle se laissera pas marcher sur les pieds. Alors c'est pas forcément rancunier comme une énergie scorpion ou plutonienne, un peu obsédée et avec de la rancune et qui lâche rien. Parce qu'au contraire, le bélier il passe à autre chose. Il faut qu'il avance en fait. Il faut qu'il avance et qu'il avance coûte que coûte. Donc les défauts, par contre, au-delà de la guerre, ou de la bataille, ou de la bagarre, c'est pas ça, parce qu'une bagarre, elle se fait jamais toute seule, hein. Donc c'est vraiment une bagarre c'est presque érotique en fait. Sinon, il n'y a rien en fait. S'il n'y a personne en face, ensuite, bon, c'est une énergie c'est une énergie inflammable quand même, c'est une énergie qui n'a pas de patience, parce qu'il faut que ça avance. Qu'on ne va pas attendre. Hein, l'énergie bélier, elle ne va pas attendre. Elle n'a pas le temps pour ça. Donc effectivement, ça peut être quand même c'est colérique, ça met des coups de poing dans les murs, ça réfléchit pas trop, surtout pas avant d'agir. Ça se trompe, et quand ça se trompe, c'est pas content. Parce qu'il aimerait bien arriver au but tout de suite, il y a une espèce d'impatience, littéralement. Et surtout, c'est surtout qu'en fait, il ne va pas prendre l'autre en considération, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le monde n'existe pas encore. Tout ce qu'il connaît, le bélier, c'était le monde d'avant, quand il était enfermé. Et donc, il faut qu'il sorte. Vous enfermez un animal dans une cage, il sort et c'est tout, quoi. Bon, ensuite, ça dépend. Il y a des animaux, et là, on voit bien que les vies antérieures existent. Vous savez pas pourquoi le chaton il sort de. Vous avez deux chatons, il y en a un qui court, qui sort de la cage en courant, ouais. Et puis l'autre qui va sortir, il va rester dans la cage et puis il va sortir, il va sentir. Lui il a déjà vécu, à mon avis, d'autres vies avant. Et il se dit c'est quoi ce bordel, on va pas me le faire deux fois, hein. Parce que moi je vais sortir, on va m'attraper et je connais l'histoire. Et donc, en tous les cas, l'énergie du bélier, il y a beaucoup d'enthousiasme et trop d'enthousiasme. Il ne prend pas l'autre en considération. Il y a son désir qui est là et qui est premier, parce que sinon il va crever, c'est vital, c'est vraiment vital. Donc ça, c'est le côté... et puis c'est un peu aveuglant. Donc, et du coup, quand cette énergie-là, elle est là pour tout le monde va vouloir sauver sa peau. Et puis, on va pas faire en fonction de l'autre en fait. Rien à rien. Alors là, je m'en fous. L'autre, où? Donc il ne connaît pas encore l'autre véritablement. C'est en cheminant, en se trompant, en avançant. L'autre, il arrivera pour le bélier, comme tout signe du zodiaque, avec son signe de compagnonnage, son signe en face. Bon, il aura eu quelques expériences avant avec la maison 3,
où là il va commencer à se déplacer, à babiller, à parler, à être en interaction avec son environnement, en interaction, oui c'est ça, avec son environnement proche, pas uniquement avec son petit corps, comme le bébé qui fait oh c'est quoi, c'est un pied, deux pieds, ou avec le regard, hein, quand on est nourrisson c'est avec le regard, avec la peau, avec la tétée, avec les couches, mais c'est principalement avec le regard de l'autre, de la nourrice, de la maman, du papa, de la grand-mère, et avec les mots, avec les paroles. Donc avec les oreilles, les mots, on lui parle, on le regarde. Donc ça, c'est les premières expériences. Et après, lui, à son tour, bah, il va faire pareil. Il va regarder, il va parler, il va voir ce que ça donne, etc., etc. Et puis c'est surtout en 7 où il va rencontrer un autre que lui-même, qui est souvent, dans tous les débuts de nos vies, c'est surtout une image projetée de nous qu'on trouve à l'extérieur et qu'on ne reconnaît pas en fait. Et l'autre n'est jamais que cette partie de nous qu'on découvrira plus tard, quand on sera en mesure de gagner, de sortir d'une dépendance. En parlant de ça, le bélier est une énergie particulièrement indépendante, n'importe quoi, parce que je veux dire, est une énergie particulièrement indépendante et autonome. Pas par égoïsme ou quoi que ce soit, c'est juste que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il a eu sa dose de, 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 de lieux clos où tout était un peu presque sécure quand même. Et donc il est imbibé de ça. Donc il va dans le monde en pensant que c'est sécure. C'est sécurisant, c'est sécurisé. Bah, après il va découvrir que pas vraiment. C'est pour ça qu'il va se prendre des bleus, il va se prendre des coups, il va en donner parce que là où il fallait pas, peut-être parce qu'il savait pas. Voilà, donc c'est avant tout le bélier, une énergie pour la vie, et en revanche, il ne demande pas trop l'avis de l'autre.